Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus en direct du cabinet pour cette fois une vidéo un petit peu spéciale, vidéo tuto. Je vais vous montrer comment finalement, attention, prélever votre caca. Et oui, c'est pas un mot très glamour. Vous avez vu, ma voix elle a un petit peu baissé quand j'ai utilisé le C-word. Donc vous avez compris de quoi il s'agissait. Mais en fait, il n'y a pas de tabou en médecine et on est obligé forcément d'en parler. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ce matin, j'ai eu deux patients à qui justement j'ai donné un test de dépistage pour le cancer colorectal. Il ne l'avait jamais fait. Il y avait d'ailleurs une dame, elle avait, je pense, 64 ans. En tout cas, il y avait quelqu'un qui aurait dû le faire déjà depuis très longtemps et qui ne l'avait pas encore fait. Du coup, il a fallu faire une petite démonstration. Consultation suivante ou celle d'après, je ne sais plus, rebelote, je refais une vidéo, enfin une vidéo, non, on était en consultation, il n'y avait pas de vidéo, c'était en direct. Je refais un petit tuto pour montrer comment ça marche, donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et de quoi il s'agit, comme vous l'avez compris, c'est un test de dépistage pour dépister le cancer colorectal. Il faut savoir que c'est dans le top 3. En France, on a 3 cancers qui sont en haut de la pyramide. Est-ce qu'il y en a dans l'assemblée qui ont la réponse? Attention, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir, avoir une petite idée. Alors, on a cancer du sein, cancer de la prostate et cancer colorectal. D'accord? Donc, c'est les 3 en haut de la pyramide. Et on a de la chance quand même parce que sur les 3, il y en a 2 qui sont accessibles à un dépistage quand même organisé, gratuit, facile à faire et du coup qui vous coûte rien en tout cas. Donc il faut en profiter. Mais il faut savoir que le dépistage du cancer colorectal, il n'y a que 30% des gens concernés qui le font. Vous imaginez, c'est vraiment pas beaucoup alors qu'en fait il suffit d'aller chez son médecin et de demander le kit. Mais attention, ça ne concerne pas tout le monde. C'est à partir de 50 ans. Et on fait ça tous les 2 ans. Si après, dans la famille, vous avez moins de 50 ans et que vous avez eu des antécédents au premier degré de cancer à ce niveau, c'est pas pareil. Là, il faut aller voir votre médecin, etc. Il y a des dépistages individuels à faire. Mais pour les gens lambda qui n'ont jamais eu de soucis à ce niveau-là, dans la famille, à partir de 50 ans, on fait le dépistage. Et du coup, vous allez recevoir un courrier de la Sécu qui va vous dire d'aller chez votre médecin pour chercher votre kit. Voilà, enveloppe bleue. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, c'est un petit peu un unboxing et à la fois un petit tuto. Donc, on va ouvrir. D'ailleurs, j'aime bien l'ouvrir parce que, regardez, super sensation. C'est comme quand on déballe les jeux vidéo. Hein, vous avez eu cette sensation quand on déballe un jeu vidéo ou un jeu de société ou un DVD, quand on enlève le film plastique et ça glisse comme ça. Franchement, c'est mon petit kiff, c'est trop agréable. Dites-moi si je suis complètement taré ou si vous aussi, ça vous fait ce genre de sensation. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir. Alors attendez, parce que des fois, c'est bien collé. Il y a une ouverture zip. Voilà. Donc une fois que c'est ouvert, et bien dedans, on a un petit emballage comme ça. Donc, on a le mode d'emploi. Donc là, on ne va pas l'ouvrir parce que finalement, il ne sert pas à grand-chose vu que je vais vous expliquer un petit peu les choses. Mais si vous n'avez pas le médecin qui prend le temps de vous expliquer, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même assez long, enfin long, ça dépend dans quelle situation on se trouve. Mais bon, quand on a l'habitude, il n'y a pas besoin de réexpliquer. Si vous voyez cette vidéo, il n'y aura plus besoin de réexpliquer. Mais en tout cas, à l'intérieur de la boîte, vous avez toute l'explication. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a forcément un formulaire, donc un formulaire administratif. Il n'y a rien de très bien complexe. Je regarde qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Non, donc voilà, il faudra le remplir. Coller une étiquette ici que normalement vous recevez dans votre courrier de la Sécu. Mais si vous ne le recevez pas, c'est possible aussi de faire le test. Hein. Il est écrit, avez-vous reçu la lettre vous invitant à faire le test? Vous cochez oui, vous cochez non. Et en fonction, il faut remplir ce qu'il y a à remplir. D'accord? Donc ça, c'est le formulaire à remplir. Ensuite, là, ça va être la partie un petit peu glamour. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit papier en carton avec des petits trous. Bon, c'est pas très glamour, mais finalement, ça se déballe. Voilà, écoutez, on va le déballer. Voilà. Et c'est un réceptacle. Finalement, vous voyez, il y a des petits autocollants. Là, vous les enlevez. Et donc, ça permet de coller ça à la cuvette des toilettes. D'accord? De ce côté et de ce côté. Et donc, finalement, c'est comme ça. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire. Je sais, c'est pas très glamour, comme on l'a dit, mais vous êtes tout seul à faire ça, personne ne vous juge et c'est pour justement votre santé
et dépister des choses qui sont pas cool. Et si elles sont pas cool, on les vire avant que ça finisse justement en catastrophe. Hein. Il faut pouvoir profiter de ce genre de choses qui sont accessibles à tout le monde. Et alors, une fois que vous avez posé votre petit paquet, fumant ou non, peu importe, il faut faire le prélèvement. Alors là, vous inquiétez pas, il ne faut pas mettre les mains dedans. Hein. On reste quand même avec des choses qui sont accessibles à tous. Il y a un petit écouvillon comme ça, une petite boîte. Donc vous voyez, et il suffit juste de l'ouvrir, d'accord? On l'ouvre et là, regardez, c'est très simple, il y a des petites rainures. Je ne sais pas si on voit bien. Et il faut enfoncer le truc jusqu'ici. D'accord? Donc vous enfoncez, tac. Après, vous ne l'appliquez pas hein, sur le visage. Hein. Vous remettez directement ici. Là, on colle l'étiquette. Et puis au final, on a une petite pochette bleue. On prend l'échantillon, le papier. Vous mettez ça là-dedans. Et ensuite, vous avez une enveloppe déjà timbrée finalement avec l'adresse. Vous mettez le tout dedans et on envoie au laboratoire. D'accord? Il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Vous avez un résultat d'ici 2 à 3 semaines. Et le résultat, il consiste à quoi? Il consiste à vous dire s'il y a du sang ou non dans vos selles. En fait, c'est ce qu'on cherche avec ce test. Parce que vous pouvez avoir un saignement qui ne se voit pas et qui se retrouve finalement dans les selles via une analyse. Et s'il y a un saignement, on se dit... c'est pas normal. Donc, c'est pas normal. Donc, on va faire une coloscopie. On fait une coloscopie et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du côlon et du rectum. Est-ce qu'il n'y a pas des polypes qui ont une tête méchante? Voilà, qui ont une tête méchante. Et puis, si c'est le cas, bah, on les enlève, d'accord? Avant que ça dégénère en cancer. D'accord? Donc, voilà le principe. C'est important aussi d'en parler parce que, comme j'ai dit, il n'y a qu'un tiers des personnes concernés qui font le dépistage d'un cancer qui fait partie du top 3 des cancers en France. Et comme vous le savez, le cancer, c'est pas un rhume. Donc voilà, important d'avoir cette petite vidéo tuto, de passer le message, l'information, parlez-en. Alors, soit ça vous concerne directement, soit par exemple, ça peut concerner vos parents. Voilà, donc papa, maman, est-ce que tu as déjà fait ton test de dépistage du cancer colorectal? Non, bah regarde cette vidéo, tu vois, franchement, c'est pas trop compliqué, ça va rien changer en tout cas à ta vie en termes de temps, ça te prend 5 minutes, et puis ça peut peut-être justement te sauver la vie. Donc profitez-en. Écoutez, sur ce, moi je vais ranger tout ça. Là, on était pour moi sur la pause du midi, donc je reprends les consultations très bientôt. Et alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère. Allez, ciao, ciao.